à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel, consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui emplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es bonté. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert aux larrons le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert aux larrons le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert aux larrons le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 19, page 215. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. Tu es proche, Seigneur, par ta parole, sauve-moi. J'appelle de tout cœur et par moi, je garderai tes volontés. Je t'appelle, Seigneur, sauve-moi. J'observerai ton témoignage. Je devance l'aurore et j'implore. J'espère en ta parole. Mes yeux devront s'éveiller pour méditer sur ta promesse. En ton amour, écoute ma voix. En tes jugements, vivifie-moi. Il est savoir
Psaume 16, page 46. Je suis là, où j'entends parler, et tu réponds, mon Dieu. Je suis là, et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Écoute, Seigneur, la justice, sois attentif à mes cris. Prête l'oreille à ma prière, point de fraude sur mes lèvres. De ta face sortira mon jugement, tes yeux contemplent la droiture. Tu sondes mon cœur, tu me visites la nuit, tu m'éprouves sans rien trouver, aucun murmure en moi. Ma bouche n'a point péché à la manière des hommes, la parole de tes lèvres, moi je l'ai gardée. En sentier prescrit, attachant mes pas à tes traces afin que mes pieds ne trébuchent. Je suis là, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Tends l'oreille vers moi, écoute mes paroles. Signal de tes grâces, sauveur des réfugiés, je t'appelle et tu réponds, mon Dieu. Contre ceux qui s'élèvent à ta droite, garde-moi comme la prunelle de l'œil. À l'ombre de tes ailes, cache-moi au regard de ces impies qui me ravagent. Mes ennemis haletants font cercle contre moi, retranchés dans la graisse, la bouche parle. Se donnant de grands ailes, voici qu'ils me cernent, ils n'ont de regard que pour jeter à terre. Leur apparence est d'un lion impatient d'arracher, et d'un lionceau tapi dans sa cachette. Lève-toi, Seigneur, va droit sur lui, renverse-le. Par ton épée, délivre mon âme de l'impie. Délivre-moi des mortels par ta main, Seigneur, des mortels de ce monde, quand cette vie soit leur part. Moi, dans la justice, je contemplerai ta face. Au réveil, je me rassasierai de ton image. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, mon Dieu. Psaume 55, page 107. Pitié pour moi, ô Dieu, en Marseille. Tout le jour des assaillants me pressent. Mes tyrans me harcèlent tout le jour. Nombreux les assaillants viennent sur moi. Redresse-moi le jour où je crains. Moi, je me fie à toi. À Dieu, je me fie et ne crains plus. Que me fait la chair à moi? Tous les jours, il défigure mes paroles. Contre moi, toutes leurs pensées vont à mal. Ils s'amusent de se cacher et mes traces. Comme pour surprendre mon âme, à cause du forfait échapperait-il? Dans ta colère, ô Dieu, abat les peuples. Tu as compté, toi, mes déboires. Recueille
jour où j'appelle vers toi. Je sais que Dieu est pour moi. À Dieu je me fie et ne crains plus. En Dieu je loue la parole. Dans le Seigneur je loue la parole. À Dieu je me fie et ne crains plus. Qu'elle me fait un homme à moi. À ma charge les vœux qui t'appartiennent. J'acquitte envers toi les actions de grâce. Car tu sauras mon âme de la mort. Oh, qu'elle marche dans la lumière des vivants. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Oh, les siècles, amen. Je suis là et je t'appelle, et tu réponds, Dieu. Cantique de Jérémie, page 314. Ce jour-là, les enfants d'Israël reviendront. Ils feront route en pleurant à la recherche du Seigneur, oh Dieu. Ils soupireront après Jérusalem. Vers elle, ils tourneront le visage. Venez, attachons-nous au Seigneur. Dans une alliance éternelle que nous n'oublierons plus jamais. Des brebis perdues, tel était mon peuple. Leurs bergers les égaraient, les faisaient errer à travers les montagnes. Des montagnes en collines, elles avaient oublié leur bercail. Ceux qui les trouvaient les dévoraient. Car elles avaient péché contre le Seigneur, leur vrai pâturage et l'espoir de leur Père. Ah, réjouissez-vous, triomphez, vous les ravageurs de mon peuple. C'est maintenant la dernière des nations, le Seigneur en fera un désert. Israël était une brebis égarée, pourchassée par les lions. Mais je l'emmènerai à son package, il se rassasiera et son iniquité ne sera plus. Les péchés de Juda, on ne les trouvera plus, car je pardonnerai au reste de mon peuple. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Madeleine Delbrel, La sainteté des gens ordinaires. Bienheureux les doux, car ils posséderont la terre. Il y a beaucoup de gens qui ont voulu la posséder, mais nous voudrions que vous la preniez à travers nous. Nous voudrions qu'en nous, vous grandissiez, vous jaillissiez, étendiez votre grâce comme des bras noués autour de la terre. Et pour cela, il nous faut être doux. Être doux, c'est accepter de recevoir en nous votre visite sans a priori, sans faux plis. C'est vous offrir un cœur si bien dépris d'habitude et de préférence, si rallié à votre bon vouloir, que vos gestes s'y fassent sans rencontrer de résistance. Car ce dont vous avez besoin pour faire votre œuvre sur la terre, ce n'est pas tellement de nos actions sensationnelles, mais d'un certain volume de soumission, d'un certain degré de remise en main, d'un certain poids d'aveugle abandon, situé n'importe où dans la foule des hommes. Et si, dans un seul cœur, se trouvait réuni tout ce poids d'abandon, cette soumission, cette remise en main, la figure du monde sûrement changerait.
car ce seul cœur vous livrerait passage, serait la brèche d'invasion, le point faible où céderait la révolte universelle. Un cœur doux, c'est long à faire. Il se fait seconde à seconde, minute par minute, jour par jour. Comme le fil de laine molle et souple fait, point après point, le tricot sur les aiguilles qui le guident, ainsi les fibres de notre cœur, sur la mouvance de votre vouloir, s'assouplissent et s'adoucissent. Dans cette conversation où notre silence reçoit la parole d'autrui, où notre pensée s'incline devant d'autres pensées, dans ces choses inertes qui semblent vouloir nous heurter, notre stylo qui écrit mal, cette chaleur qui nous fatigue, ce froid qui nous engourdit, dans ces jugements sur nous où nous reconnaissons mal notre visage, dans ces petites ou grandes douleurs qui rôdent au creux de nous, le long des nerfs, laissons notre vie se dérouler. Laissons les minutes s'allonger l'une après l'autre, maille après maille, dans le filet providentiel dont vous enveloppez tout ce qui est à vous, agneau, dominateur de la terre. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Nous sommes citoyens des cieux, à ce titre nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux. Bienheureux ceux qui habitent en ta maison, ils chantent ta louange autour de ton autel. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, prenez-moi tous pour modèle et regardez bien ceux qui vivent selon l'exemple que nous vous donnons, car je vous l'ai souvent dit et maintenant je le redis en pleurant, beaucoup de gens vivent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont tous à leur perte, leur Dieu c'est leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne tendent que vers les choses de la terre. Mais nous sommes citoyens des cieux. C'est à ce titre que nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance qui le rend capable aussi de tout dominer. Ainsi, mes frères bien-aimés que je désire tant revoir, vous, ma joie et ma récompense,
Tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Par sa présence comme par ses écrits, Paul vient visiter les premières communautés de chrétiens pour les affermir, soutenir leur marche à la suite du Christ, redresser si cela est nécessaire, encourager, exhorter. Le passage que nous venons d'entendre commence par une parole peut-être surprenante qu'il adresse à ses frères de Philippe. « Prenez-moi tous pour modèle ». Et il ajoute quelques versets plus loin, « Ce que vous avez appris, reçu, entendu de moi et constaté en moi, voilà ce que vous devez pratiquer. » On s'attendrait davantage à « Prenez pour modèle Jésus-Christ, ce qu'il a dit, enseigné, comment il a vécu. » Est-ce que Paul nous fait une démonstration d'orgueil? Veut-il attirer à lui ceux que le Seigneur a choisis et appelés? Par quelle autorité peut-il se prétendre, se présenter comme modèle pour ses frères dans la foi? Paul sait qu'il ne suffit pas d'avoir, un jour, choisi librement de répondre à l'appel du Christ. Il faut tenir dans ce oui, jour après jour. Tenir, mais non pas comme on tient une citadelle au milieu d'un environnement hostile. Paul, apôtre, porte en lui le souci du troupeau que le Seigneur lui a confié, mais aussi le souci de ceux qui n'ont pas encore reconnu le bon berger. Aussi est-il plein de compassion envers ce monde qui vit en ennemi de la croix du Christ. Il pleure sur lui, il souffre en son âme d'apôtre, de baptisé, pour ceux et celles qui ne connaissent pas ou n'accueillent pas celui qui est la vie et la résurrection. Il n'a pas peur du monde, Paul, ni pour lui, ni pour ses frères. Mais il connaît le cœur de l'homme, il connaît sa faiblesse et son inconstance parce qu'il les partage. Les croyants sont toujours des hommes et des femmes de petite foi, comme Jésus a qualifié ses apôtres. Sans cesse, il nous faut nous attacher plus fermement au Christ, recevoir sa parole de salut, sans cesse quitter les choses de la terre pour porter notre regard vers les réalités d'en haut, vers notre patrie, nous qui sommes citoyens des cieux. Ou encore, comme le dit notre livre de vie, marcher dans l'esprit, vivre de la foi, chercher ce qui est en haut et non ce qui est sur terre, oublier ce qui est derrière et se tendre vers ce qui est en avant. Et si Paul invite ses frères à le prendre pour modèle, ce n'est pas parce qu'il se croit déjà arrivé, il ne se pense pas plus fort ni plus parfait que les autres. Non que je sois déjà au but, ni déjà devenu parfait, écrit-il encore. Paul parle de lui comme de l'avorton, le moindre des apôtres. Celui qui demande à ses frères de le prendre pour modèle est un pauvre en esprit, un humble de cœur, pécheur, qui sait seulement que ce qu'il est, c'est par pure grâce. Et il ajoute que la grâce de Dieu en lui n'a pas été stérile. Les sentiments qui furent dans le Christ Jésus sont devenus les siens. Il nourrit pour tous ses frères qu'il a enfantés à la fois des sentiments de tendresse, de jalousie même, car il les a fiancés à un époux unique, comme une vierge pure à présenter au Christ. Il les aime d'un amour désintéressé. Il est un passeur. Il les conduit uniquement au Christ. C'est l'Église, le peuple de Dieu en marche. Le Christ nous donne les uns aux autres pour cette marche à sa suite. Il est, lui, l'unique modèle, mais place sur notre chemin des frères, des sœurs, que nous pouvons imiter, prendre pour modèle, pour affermir notre marche.
Paul l'a été pour les chrétiens de son temps et l'est encore pour nous aujourd'hui, comme le sont les saints. Mais il y a toujours les pasteurs du troupeau que le Seigneur donne à son Église, successeurs des apôtres. Et puis, frères et sœurs, regardons bien. Autour de nous, il y a toujours des frères, des sœurs, tout proches, qui ont quelque chose à nous dire par la parole, les gestes, par leur vie, pour nous aider à tenir bon dans le Seigneur. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour le pape et son ministère d'unité au cœur de l'Église, Seigneur, nous te prions. Donne-lui de guider ton peuple dans la force de l'Esprit Saint. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les personnes âgées et ceux qui les assistent, Seigneur, nous te prions. Donne-leur ta paix et ton espérance. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Pour les sans-abri et les personnes sans ressources de notre quartier, Seigneur, nous te prions. Accorde-nous de les rencontrer et de les aider à vivre dans la dignité. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Dieu saint, saint fort, immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort,
l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien nous arrête vers les biens que tu promets. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Prie pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.